Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre premier épisode en matière de la microéconomie chez EcoAcro. Donc dans ce premier épisode, on va parler d'une petite introduction de la matière. En premier lieu, on va parler de quelques définitions, des notions de base. À savoir, on va définir en premier lieu c'est quoi l'économie, c'est quoi la microéconomie. Donc tout d'abord, c'est quoi l'économie? L'économie, c'est une science sociale qui s'intéresse à la gestion des ressources qui sont rares afin de satisfaire les besoins qui sont illimités. Parfait. Pourquoi l'économie est une science? L'économie est une science parce qu'il y a des règles qui vont réglementer la vie économique d'une société. Pourquoi elle est sociale? Parce qu'elle s'intéresse au comportement des êtres humains. Donc le sujet d'étude est l'être humain. C'est la raison pour laquelle c'est une science sociale. كيف ما قلنا l'économie est une science sociale. هي واحد العلم حيتاش فيه واحد القوانين. حنايا on n'est pas dans l'abstrait. كاين واحد القوانين اللي غادي يسيروا لينا الحياة الاقتصادية ديال notre société. Pourquoi elle est sociale? حيتاش كتانتريسي لينا l'être humain, الاشخاص. On a dit afin de bien gérer les ressources qui sont rares. Donc الموارد عندنا à savoir الموارد كاين الموارد البشرية, les ressources humaines, les ressources financières, etc. afin de satisfaire les besoins qui sont illimités. الإنسان بالطبع ديالو طماع ما كيقنعش. Donc les besoins ديالنا sont illimités. D'ailleurs, on va faire appel de la pyramide de Maslow اللي كتقول لنا انه كاين واحد l'échelle ou bien une pyramide اللي désormais ولات échelle ديال les besoins. ملي كنديروا la satisfaction ديال un besoin d'un niveau inférieur كنحسوا l'existence de besoin du niveau supérieur. Parfait. Concernant la microéconomie est une branche de l'économie en vrai. Donc l'économie fait deux branches, bien deux optiques, à savoir la macroéconomie et la microéconomie. Pour la microéconomie, c'est la science qui s'intéresse au comportement individuel. Donc on va s'intéresser لكل personne بوحدها نشوفوا le comportement ديالها. Donc le comportement individuel des agents économiques, à savoir notamment les consommateurs et les producteurs. Donc les agents économiques, il y en a plein, كاينين 5 ديال les catégories. Mais حنايا غادي نتانتريسيو plus aux consommateurs et aux producteurs. Et d'ailleurs les consommateurs que شفناهم في le premier semestre, شفنا le comportement ديال le consommateur. Maintenant on va aller le producteur. Comme vous le savez tous, le marché. Et là je vais parler précisément du marché des biens et des services. حيتاش كيف ما عارفين كاينين بزاف ديال لي تيب دو مارشي. كاين le marché de capitaux, le marché de change, le marché des biens et des services et le marché du travail. المهم في le marché ديال les biens et services غادي نلقاو شنو le marché. C'est le lieu de confrontation entre les offreurs et les demandeurs. Et donc, le marché des biens et des services, les demandeurs, ce sont les consommateurs, les déjà réunions. Donc, l'autre partie, c'est les offreurs, les biens et les services, les producteurs. Donc, les radioprogrammes fait le chapitre, fait le semestre d'ailleurs. Et donc, concernant le producteur, le consommateur, il a un objectif ou des contraintes. Et d'ailleurs, la matière radie. La matière radie, c'est une des matières qui vont nous permettre d'atteindre ou bien de résoudre cette problématique. À savoir l'optimisation de l'objectif en prenant en considération la contrainte. Le consommateur, quand l'objectif c'est la maximisation de la satisfaction en prenant en considération la contrainte budgétaire. Dans notre cas, aujourd'hui, c'est l'optimisation ou bien la maximisation du profit en prenant en considération la contrainte des coûts. Parfait. Donc, qu'il y a la contrainte des coûts ou qu'il y a la contrainte technologique. La contrainte technologique, il y a le processus de production. Parfait. Et donc maintenant, le processus de production. C'est le processus de production. Une entreprise industrielle, les entreprises commerciales et les entreprises industrielles, les entreprises industrielles. Les entreprises industrielles, ce sont les entreprises qui vont prendre la matière première, la transformer
et puis vendre le produit fini. ماشي هو le produit اللي دخلاته. Donc l'input اللي هو l'intrant ou le produit اللي دخلاته ماشي هو الاوتبوت le produit fini. كدير عليه واحد certains changements, la transformation. بالنسبة les entreprises commerciales là, كنشدو le produit, كنديرو ليه la commercialisation, كنبيعوه en l'état elle-même. Parfait. Donc si vous avez des questions à propos de l'utilité déjà قريناه, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Sinon, je mets pour les entreprises industrielles qui connaissent les intrants ou bien les inputs ou là la matière première. Et la matière première, c'est la transformation. Mais il y a une entreprise qui a le papier ou l'emballage. Donc, tu as le khshib, tu as la transformation ou tu as les emballages. Parfait. Avec le processus de transformation, ديال انه رديناه emballage كيتسمى processus de transformation ou bien de production. شنو كيعطينا comme résultat الاوتبوت اللي هو le produit fini. هذا le produit fini هما اللي كنرمزوا ليه ب Q, la quantité produite. Et donc غادي تكون la fonction de production غادي نكونوا كنرمزوا ليها ب Q égale à F de KL. Et je vais vous expliquer la relation Hadi. Donc, Hadi est la fonction de production. Tout d'abord, par définition, la fonction de production est la relation entre les quantités utilisées des différents facteurs de production, et la quantité maximale de production obtenue, il y a Q. Donc, Q, il y a la quantité produite, le produit fini. Donc, concernant les facteurs de production, le travail. C'est quoi le travail? Ou l'effort de la main d'œuvre, des ouvriers. Avec l'effort que nous avons le travail. Ou la productivité des ressources humaines. Parfait. Deuxièmement, les biens immobilisés, à savoir les machines, les terrains, les entrepôts, etc. Que nous avons le capital. شنو هو الفرق بين الكابيتال et le travail? Et c'est très simple. الفرق بيناتهم هو انه le travail à court terme نقدر نبدلو, mais le capital à court terme ما نقدرش نبدلو. à long terme نقدر نبدلهم بجوج. علاش à court terme le capital ما نقدرش نبدلو, le travail نقدر نبدلو؟ C'est très simple. حيت le capital est très engageant. باش نشري une machine كتكون دايره واحد 30 مليون ولا 50 مليون. Le travail, il suffit de recruter la personne. Donc, on recruter les salariés intérim. Les donc, la demande a augmenté brusquement. Donc, pour faire face à cette évolution de la demande, je dois augmenter ma capacité de production. Et donc, dans ce cas-là, on dit deux choix. Soit je vais augmenter, donc je dois augmenter les facteurs de production pour augmenter la capacité. Soit je vais augmenter le travail, la quantité de travail, ou bien la quantité du capital. Donc, pour augmenter la quantité du capital, c'est une autre machine, déjà 50 millions. Mais, le travail, il va recruter des personnes. Il y a des gens qui recruter même bridge. Il y a une واحد, il y a une 3, il y a une 15. ماشي مشكل. 15 يتعمل لي ب 1500 درهم. Voilà. Donc, à court terme, le seul facteur اللي كنخدموا عليه هو le facteur du travail. Il est بغينا نطلعوا la capacité de production باش نطلعوا la quantité maximale de production obtenue اللي غادي نصايبها. À court terme, خاصنا نطلع غير le travail. À long terme, dit que ça كيولوا عندي les deux facteurs, à savoir le facteur capital et le facteur travail qui كيكونوا بجوج بهم variables à long terme. Très bien. Donc هنايا واحد الحاجه اخرى اللي بغيت نشير لها هي انه هنايا في لا ديفينيسيون on a dit la quantité maximale. ما قلناش la quantité de production obtenue, mais قلنا la quantité maximale. Pourquoi? حيت d'ailleurs هاد la quantité اللي كنلقاوها هنايا ملي كنعوضوا بلا quantité ديال لي فاكتور يوتيليزي, هاد la quantité اللي كتخرج لينا c'est la quantité maximale. يعني c'est la quantité اللي كنحصلوا عليها في la situation optimale فين كيكون فيها كلشي غادي وادر. une machine ما طاحتش ليا en panne, une machine ما تعطلاتش في لو ديماراج ديالها, une machine ما سكتاتش ليا,
حيتاش لي ماشين كيخدموا ان كونتينيو الا سكتات لي غير ساعه غادي ترول ليا كلشي. عاوتاني لي ترافايور عاوتاني بالنسبه لهاد الكوي اللي كنحسبوها هنايا كنلقاو في لا سيتوياسيون اوبتيمال. كناخذو كوم هيبوتيز انه لي ترافايور هنايا سون برودكتيف كل نهار، ما كيمرضوش ما كيعياوش ما كضرهم كرشهم ما والو. لا برودكتيفيتي ديالهم elle est constante. دونك هادشي علاش سي اون كونتيتي ماكسيمال. هاد لا كونتيتي ماكسيمال غير في لا تيوري هي اللي كنقدروا نحسبوها، اما في لو كادر براتيك راه ماشي ديما غادي نحصلوا على لا كونتيتي ماكسيمال. Donc voilà, donc concernant le plan du cours, donc tout d'abord on va analyser la production AD. Donc on va dire analyse à court terme et à long terme. Donc كيف ما قلت لكم من قبل à court terme كيكون عندنا le cas est fixe, le facteur capital ما نقدروش نزيدو فيه ولا نهبطو فيه، mais le facteur travail نقدروا نبدلو فيه. à long terme كيكونوا بجوج بيهم variable. Donc بالنسبه l'analyse de la production à court terme, on va tout d'abord quelques notions. On va la production totale, qui est ce que productivité moyenne et productivité marginale. Après, on va voir la loi des rendements marginaux décroissants factoriels, c'est très intéressant. La loi dit que je voulais tout simplement le comportement du consommateur. La première loi de Gaussian. Plus on consomme, plus l'utilité marginale décroît. C'est très simple. Et c'est la même chose ici. L'utilisation des facteurs, à savoir facteur de travail ou de capital, un seul facteur, il a le facteur travail, capital plutôt fixe, le facteur travail, avec le facteur travail, au fur et à mesure, rédige la productivité d'hier. من بعد ان شاء الله في d'autres épisodes غادي نشرحوا علاش كيهبط la productivité ديالو. à long terme قلنا que les deux facteurs sont variables. في هاد la section هادي غادي نشوفوا l'isocompte ou bien isoproduit. C'est l'équivalent des courbes d'indifférence. L'équivalent des courbes d'indifférence pour le comportement du consommateur. On va voir le TMST, c'est le taux marginal de substitution technique. C'est le taux par lequel on va substituer entre les deux facteurs de production, à savoir le facteur capital et le facteur travail. Et puis on va voir les rendements d'échelle. Les rendements marginaux, le changement est un seul facteur. Les rendements d'échelle, c'est lorsque le changement, les deux facteurs de la même proportion. Ou l'impact est le résultat, la quantité produite. Ou un résultat qui va augmenter plus que proportionnellement ou bien moins que proportionnellement. Parfait. Dans un deuxième chapitre, on va voir l'analyse des coûts. Comme le producteur fait face à des contraintes de coûts. Donc, on doit analyser la contrainte des coûts. À court terme, à long terme, que le coût total, le coût fixe, le coût variable. حتى ما غادي نشوفوا فيهم كو فيكس موين كو فيكس مارجينال كو فاريابل موين كو فاريابل مارجينال etc. في le troisième chapitre غادي نشوفوا l'objectif primordial principal du producteur, à savoir la maximisation du profit. Pourquoi l'entreprise existe? L'entreprise à but lucratif existe pour générer et maximiser son profit. C'est quoi le profit? Les rendements totaux ou le chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire, lié les coûts. Donc, le chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire que le produit, le profit, je m'excuse. Le profit, c'est à maximiser. Ou le sujet de le troisième chapitre, à court terme et à long terme. Parfait. Dans d'autres chapitres, l'offre du producteur, le marché, les fait. Le marché qui impose les contraintes. Les contraintes de la concurrence. Et le marché à concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire il y a plein de concurrence. Donc, la marge de manœuvre, elle est le prix. Dans d'autres situations, le monopole, la marge de manœuvre. Etc. Donc, l'offre du producteur, les types de marché. On va prendre en considération les contraintes émises par le marché pour déterminer l'offre
du producteur qui va lui permettre de maximiser sa satisfaction. Et donc, d'ici là, nous Céline à notre premier épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.